Politique territoriale, c'est à la fois ce que fait la communauté, mais aussi comment se met en œuvre le projet de territoire. Elles sont essentiellement de deux ordres. Il y a tout d'abord la réflexion sur l'évolution interne de notre fonctionnement, et notamment sur les évolutions de compétences. Deuxième secteur, c'est le secteur de la solidarité financière entre les communes et la communauté de communes, notamment la question du pacte financier et fiscal. Deuxième domaine qui est important aussi, ce sont les contrats que nous passons avec les autres collectivités, régions et départements. C'est un certain nombre de choses qui sont ressorties du projet de territoire, où pour l'instant personne n'en exerce la compétence. Par exemple, la santé et le vieillissement. On constate que sur le territoire, nous avons quelques difficultés, par exemple, en termes de renouvellement des médecins. Nous constatons aussi que les maisons de retraite ne sont pas réparties forcément de manière égale sur l'ensemble du territoire. Il nous manque un certain nombre de choses sur le territoire, et dans ce cadre-là, on peut évoquer le scanner qui doit être mis en place à l'hôpital d'Ancenis. Tout ça, c'est une réflexion, mais une réflexion dans laquelle nous ne sommes pas compétents en termes de capacité à prendre des décisions directes, mais nous sommes en accompagnement de diverses structures, y compris des structures privées. De nombreuses études ont été réalisées ces dernières années, et donc en 2015, nous entrons dans le concret. Le SCOT qui a été approuvé donc, permet de lancer l'opération des révisions des PLU sur 24 communes. Donc un travail fait en collaboration avec les communes et les services de la communauté de communes. Le PLH ayant été adopté, nous rentrons aussi dans la phase opérationnelle avec la construction de 400 logements par an, donc répartis de façon équilibrée sur le territoire. Le droit du sol va être donc mis en place en 2015 puisque la DTTM donc, arrête son service. Nous allons donc instruire les dossiers donc, en collaboration étroite entre les communes et la communauté de communes. Le projet emblématique donc, pour les 3 ans à venir, c'est le pôle multimodal sur Ancenis, donc une collaboration aussi avec RFF, SNCF et la région. La Compas sera donc maître d'œuvre de cette opération pour changer le paysage de notre territoire. Les compétences exercées dans le pôle animation solidarité entrent dans 5 champs d'action. La culture, l'action sociale, le sport, la vie associative et l'espace multimédia. Les enjeux sont importants et en prise directe avec la population et les associations très présentes sur le territoire. Pour exemple, nous avons la mise en réseau des bibliothèques, l'espace multimédia qui est très présent sur le territoire, le festival « Ce soir je sors mes parents » ou encore la coordination des écoles de musique qui démarre cette année. En matière d'action sociale, notre action s'appuie sur les associations du territoire, comme par exemple le réseau mobilité qui est géré par l'association ELI. En matière de sport, c'est le déploiement des sentiers de randonnée en lien avec les communes et la réflexion sur les équipements aquatiques.
Donc la Compa fonctionne grâce aux femmes et aux hommes qui y travaillent et grâce aux moyens dont nous disposons. Aujourd'hui, la situation financière de la Compa est très saine puisque nous n'avons aucun endettement sur le budget principal, simplement le budget assainissement qui nécessite le recours à des emprunts extérieurs. Les grands axes de travail pour 2015 vont d'abord être marqués par la prise en compétence de l'assainissement collectif, qui est effectif à partir du 1er janvier et qui va se traduire donc par des moyens complémentaires en hommes et en femmes pour donc faire fonctionner ce service. Également, politique milieu humide et puis lecture, tout ce qui touche à la lecture publique verront donc des moyens dédiés plus importants. L'équipe d'une soixantaine de personnes donc, qui travaillent au service des politiques que nous conduisons se renouvelle. Cette année, fin d'année 2014, nous avons réuni 20 fois le jury de recrutement pour remplacer à 60% des agents qui ont décidé de muter et d'aller travailler ailleurs, puis donc à 40% sur des besoins en moyens propres. Cette année 2015 verra la mise en service d'un nouveau site internet, plus actuel, plus interactif, au service des élus mais également des usagers, en particulier avec la mise en place d'un portail cartographique. Cette année également, pour répondre à la demande du législateur, mais également pour optimiser nos moyens, nous étudierons les différentes formes de mutualisation entre notre collectivité, notre intercommunalité et les communes adhérentes. Pour le pôle environnement, pour 2015, 3 gros projets. D'abord, la reprise de l'assainissement collectif au niveau de la Compa, donc avec des projets assez importants comme le raccordement des stations de Mésanger sur le pôle Ancenis-Saint-Géréon. Sur la partie déchets, des réflexions sur le quai de transfert, sur la redevance incitative, des projets sur la modernisation de toutes les déchetteries, donc dans la thématique des milieux aquatiques. 2 bassins versants ont été étudiés, donc des travaux pourront être entamés dès 2016. Plan climat-énergie territoriale, poursuite de l'étude lancée donc sur 2014 avec une réflexion sur des possibilités d'action, de mise en place. Donc on voit qu'il y a un travail important encore à conduire avec une concertation du territoire. L'objectif de toutes ces études, c'est d'arriver à la fin à avoir 65% des cours d'eau en bon état. Donc c'est des travaux qui peuvent s'étaler sur 5 ans. Le développement économique pour la Compa, c'est offrir aux entreprises la possibilité de s'installer. C'est également offrir aux entreprises déjà présentes sur le territoire de pouvoir transmettre leur entreprise. C'est la raison pour laquelle nous soutenons actuellement donc, la démarche qui consiste à la mise en place d'un guichet unique et nous ouvrons un certain nombre de structures qui viendront accompagner soit les porteurs de projets, soit les personnes qui veulent transmettre leur entreprise. Ce point-là donc vient renforcer la présence de la Compa sur le territoire dans sa politique, qui consiste également à bien sûr aménager des zones sur l'ensemble du territoire, de façon à essayer d'avoir un rayonnement et un équilibre sur l'ensemble du pays d'Ancenis. Le tourisme est également un bon exemple, puisque la Compa vient accompagner donc, cette politique touristique du territoire, et là je pense à Loire à vélo notamment, mais également avec l'initiative, avec la mise en place d'un nouveau siège de l'Office de tourisme qui verra le jour dans les prochains mois. Enfin, le développement économique, c'est aussi faire en sorte que les jeunes de demain qui seront présents dans les entreprises puissent avoir un œil et un regard nouveau sur le monde économique. C'est la raison pour laquelle nous allons renforcer encore plus l'initiative Entre Pages qui va fêter son 20e anniversaire. C'est aussi une mise en relation des enseignants avec les chefs d'entreprise, ce qui permet donc d'avoir aussi une ouverture globale sur le monde économique. La CAO, comme on le dit plus couramment, est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Elle s'est réunie 7 fois, elle a eu 7 commissions au cours de l'année 2014. Elle veille au respect des grands principes de la commande publique posés à l'article 1 du Code des marchés publics. Dans ce cadre,
la COMPA a adopté en 2011, pour simplifier les procédures, un règlement intérieur des marchés à procédure adaptée qui permet de donner un avis sur des marchés dès 90 000 €. 80 marchés ont été passés au courant de l'année 2014 pour des montants supérieurs à 3 000 €. Alors, il est à noter une très forte augmentation du nombre de marchés publics entre 2010 et 2014, une augmentation d'environ 300%, qui se justifie par le fait du développement des compétences de la COMPA et puis la multiplication des actions sur le territoire.